Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté la maquette du VT1. Je vous avais annoncé que il y avait une Valkyrie qui était très proche du VT1 qui apparaissait aussi dans le film de Macross. Qui apparaissait, c'est le terme juste, hein, on le voit à un quart de microseconde, c'est le VE1. Elin Sticker, je sais pas comment ça se prononce ce truc là, mais voilà, en fait c'est un modèle comment dirais-je, avec radome sur l'engin qui permet certainement d'obtenir des renseignements et de faire des missions de reconnaissance. Et donc là limite vous voyez mieux que ce qu'on a vu dans le film, à quoi ressemble l'engin en question. J'ai été le premier surpris de voir que, aussi bien sur cette maquette que sur les jouets de l'époque, qui étaient transformables, de Bandai, le nez de l'appareil est orange. Ça fait vraiment très bizarre, alors qu'en fait, dans le film, on n'en voit que la partie arrière. Donc, cette maquette a pratiquement la même forme en termes de carlingue que le VT1. La grosse différence, c'est les pièces pour en faire une Super Valkyrie, c'est-à-dire que contrairement au VT1, vous avez les pièces de Super Valkyrie qui sont identiques sur le VE1, donc ici et sur le dessus. C'est vraiment pratiquement la même chose. La grosse différence, c'est les antennes, c'est le radome. Et voilà, sinon ça reste un engin biplace de reconnaissance. Et je vous propose qu'on voit immédiatement ce que ça donne au niveau de la boîte. Alors, comme d'habitude, avec Hasegawa et sur les maquettes Macross, une superbe illustration de Hidetaka Tenjin. Voilà. Le kit qui était sorti donc, je crois, début des années 2000. Où c'est que ça pourrait être marqué ça? Ça ne l'est pas ici, parce qu'ils mettent 1984 qui est donc la date de la sortie du film. Mais donc justement, parlons du film, voici quelques images du film. Là c'est le SDF1, le commandant global, et donc ça c'est très exactement l'image, la seule image qu'on verra du VE1 dans le film, c'est tout. Il y a le radome qui tourne et c'est tout ce qu'on verra dans le film de cette Valkyrie. Elle était vendue à l'époque au Japon 2400 yens. Elle est bien évidemment au 1,72. Je précise parce que depuis Hasegawa a sorti des maquettes au 1,48. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Donc on notera déjà que la tête de la Valkyrie doit être quand même assez compliqué à mettre sous forme de robot avec les caméras et les antennes supplémentaires. Donc il y a ce nez orange qui lui fait ressembler à un bec de canard. Voilà, et puis moi je le voyais vraiment pas comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Rien n'oblige de faire cette configuration, cette couleur-là. Et on a fait le tour de la boîte puisque les illustrations sur le côté sont strictement identiques. Donc on va voir ce que ça donne dedans. Alors, on a la notice. On a même un supplément avec des petits dessins qui expliquent comment fonctionne donc le radome et les antennes. La notice avec donc le VE1 en coupe. Ici encore une fois comme pour le VT1, énormément de pièces de la Valkyrie originale qui ne sont pas utilisées. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a des pièces donc de la Super Valkyrie qui du coup ne sont pas utilisées certainement parce qu'il y a des pièces supplémentaires qui viennent tenir le radome avec donc les pièces qui sont là. On voit d'ailleurs différents éléments qui rappellent la caméra et les antennes. Mais donc c'est encore plein de choses que j'ai déjà récupérées a priori. D'ailleurs, où est la date là-dessus? Je viens de regarder sur la planche de décalco, il est marqué 2001. Je ne me rappelais pas que c'était aussitôt dans les années 2000, mais c'est fort possible, donc on va le croire. Ça date donc de 2001, ça veut dire que ce kit a, là, cette année, 18 ans déjà. Donc,
Le poste de pilotage avec donc le problème des maquettes de Valkyrie d'Hasegawa de l'époque, à savoir que pas de pilote, voilà, faut les acheter à part. Au moins ils existent, mais il faut les acheter à part. Et comme c'est un biplace, deux sièges de pilote. Une fois le poste de pilotage terminé, on fait donc, j'allais dire la cabine, le nez de l'appareil et la verrière. Les pièces qui permettent d'articuler les ailes qui sont bien évidemment à géométrie variable. Voilà, on monte tout ça. Ici, on a là apparemment, je pense, la tête. Des éléments supplémentaires qui se rajoutent sur les bras, puisque les bras sont aussi des caméras, des antennes, des machins. L'empennage arrière. Voilà. Les trains d'atterrissage que je n'utiliserai très certainement pas. Les entrées d'air des jambes. Les jambes elles-mêmes. Voilà. Et on met les pièces de Super Valkyrie dessus. Avec tous les petits thrusters qui vont bien. Les antennes de fou, certainement pour les moyens de communication ou de repérage à longue distance. Là, la tuyère de la partie Super Valkyrie, donc voilà, ici. Donc ça, par contre, ça remplace les armes. En fait, a priori, cette Valkyrie de reconnaissance n'est pas armée. Le radome. On ajoute tout ça. Et après, c'est le travail d'ajout des décalcos qui sont fort nombreux sur cette maquette d'Hasegawa, puisque sa principale qualité est aussi son principal défaut, à savoir qu'elle est très précise, très détaillée, et qu'il y a absolument tout avec plein d'options. Donc, puisque je l'ai sorti tout à l'heure, autant vous montrer la planche de décalco. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs avec, d'ailleurs c'est tellement précis qu'on arrive à lire les textes, que ce soit en noir ou en blanc. Vous avez ici les pièces transparentes et même des polycaps, puisqu'il y a quelques éléments articulés dont le radome. Mais vous avez donc toujours la ligne sur la verrière, je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà. Ça c'est fait. Le radome. Donc vous voyez que même ici, on a quand même des détails de fou. Voilà, c'est absolument magnifique. Là c'est des pièces de la Valkyrie, j'allais dire de base, avec les bras et les pieds. Là aussi. Pareil pour ces pièces là. Elles sont dans des couleurs différentes, hein, mais le no paint n'est pas conseillé a priori. Hop, là, une double grappe pour l'empennage arrière qui est très différent d'un VF1. Les sièges de pilote, les éléments à mettre sur les pièces de Super Valkyrie, les antennes. Voilà, ça c'est donc les pièces de Super Valkyrie pour les jambes. Là aussi. Là également. Voilà. Les tuyères qui sont pas petites, mais vous voyez les détails à l'intérieur, c'est quand même assez fabuleux. Et là, donc, une grappe où vous voyez, j'ai quand même enlevé pas mal de choses. Là, c'est donc la grappe vraiment VE1. Je pense pas que d'autres Valkyrie les prix. Par contre, là, les antennes, à mon avis, elles vont pas résister longtemps. Et là, donc, une pièce identique à celle du VT1. Voilà. Ici, c'est absolument différent. Que ce soit le nez, cette partie-là, les ailes, ça n'a rien à voir avec la Valkyrie normale. Donc voilà. Vous avez vu le VE1, qui est un modèle
qui n'est absolument pas commun, hein, on ne le trouve pas dans Macross, la série télé. Et c'est un modèle qu'on a eu la chance d'avoir donc apparemment en 2001 et j'en suis bien content. Même si dans le film on le voit un quart de seconde, c'est cool. Voilà, parce qu'il existait même en jouet. Donc voilà, écoutez, on a donc vu ce que donnait le VE1 Elite Sticker de Macross le film. Maquette au 1,72 de Hasegawa. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 2090. C'est juste génial. Merci de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Et je vous dis donc à bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.